Bonjour, comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en Lion. Alors cette fois-ci, j'ai voulu faire différemment. Vu comme j'ai fait les signes pour février et qu'on est le 1er février, j'ai préféré faire 3 choix pour cette pleine lune en Lion. Donc j'ai pris quelques cartes en amont et du coup, vous pouvez faire un choix, c'est mieux quand même. Vous pouvez regarder les autres, mais vraiment choisissez un choix, celui-là qui vous parle le plus. Et je prendrai quelques cartes pour développer à chaque fois. D'accord? Donc, cette pleine lune en Lion va mettre des choses en lumière, avec force. Ça peut être aussi des émotions qui peuvent survenir, des personnes qui peuvent vous recontacter. Après, à vous de voir si c'est positif ou négatif. En sachant que là, en plus, on est le 1er février, ça peut chambouler les premières semaines de février. Là, je filme donc le 1er. Vous pouvez, certains peuvent ressentir déjà les énergies de cette pleine lune depuis 2-3 jours, donc déjà fin janvier. Donc à vous de faire le choix, 1, 2 ou 3. Et je mettrai en description le timing, je sais pas comment on dit, pour que vous irez directement, vous cliquez dessus et vous tomberez directement au début du tirage de chaque choix. Allez, c'est parti, je commence avec le premier. Donc, bonjour à celles et ceux qui ont choisi le premier choix. On va développer tout ça. Donc prenez ce message bien sûr avec discernement, avec divertissement plutôt. C'est pas parce que les cartes disent ça que ça va forcément être ça. C'est à chacun de faire ses choix, de passer à l'action pour que quelque chose arrive. D'accord? Allez, on va commencer avec l'oracle des gardiennes du ciel. Alors, je ne vais pas forcément prendre le livret, mais il y a déjà des petits messages, d'accord? Allez, sinon ça sera vraiment trop long. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça vous dit? La 17, phase 5, lune de manifestation. Exprimez vos talents, votre magie. Superbe. Et la deuxième, la 41, Uranus rétrograde, la révolution intérieure. Choisissez la liberté d'être. Là, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, de vous dévoiler, pour que la magie opère. Ok. Ensuite, les nouvelles. Avoir des nouvelles de quelqu'un, une nouvelle que vous attendez depuis longtemps. En plus, c'est la carte 1, sachant qu'on est le 1er février, j'adore. Donc, c'est le début de quelque chose. De quoi, je ne sais pas. Et le cadeau. On a de nouveau le 17 là. Donc, ou le 17 vous parle, ou le 8. Et j'ai lu hier, pour tout vous dire, que le 17 février, on rentre dans... c'est la nouvelle année chinoise. Et le 17 février, on rentre dans l'énergie du cheval de feu. Là, on était en année serpent. Donc le serpent, c'est on mue, on évolue, on se transforme dans le positif. Mais pour ça, il y a des choses sûrement à laisser derrière soi ou à guérir, vous voyez. Ensuite, là, c'est des cartes conseils.
Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Cette carte, elle était en dos de deck pour fin janvier. Pour les 15 derniers jours de janvier. Donc ça peut être encore là. Ok. Et des accords vont être signés. Félicitations. L'année prochaine. Bon. Il y a 10 et 10. Ok. Donc ça, c'est des cartes conseils. Il y a bien des accords avec ces nouvelles-là qui vont arriver. Ok. Si vous signez quelque chose, c'est peut-être pour l'année prochaine aussi. Un logement, développer quelque chose, un voyage, voyez. Ça peut être ça aussi. Vous achetez une maison peut-être, ou vous faites des travaux, et vous pourrez emménager l'année prochaine. Ok. Et là, c'est l'oracle, le sens de la vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous désirez. Faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. Croyez en ce que vous voulez, quoi. Et en plus, avec les nouvelles, eh bien, c'est là. Puis la lune de manifestation aussi. Dites déjà que vous avez ce que vous désirez. Du coup, vous n'êtes plus en attente. Vous l'avez, vous voyez, dans les énergies. Donc c'est plutôt chouette, je trouve. Allez, on va les mettre de côté, qu'on les voit quand même. Attendez, je regarde. Hop, les nouvelles, les cadeaux. Ça, je vais le mettre là. Et on va mettre celle-là là. Est-ce que vous la voyez? Ouais, désir du cœur. Les désirs du cœur. Ok. Allez. On va prendre celle-ci d'abord. Donc, sachant que les énergies d'une pleine lune et une nouvelle lune, c'est environ 15 jours. Parce qu'après, le cycle, il change, le cycle lunaire. Donc, vous voyez, le 17 février, on sera déjà dans une nouvelle lune. Donc, le nouveau, vous voyez? Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le premier choix, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pardon, je tapais le fil. Souveraineté. Magnifique. Croissance. On a le 41 encore, donc là, ça fait 5 et 5. 41, 5. L'équilibre. Je la trouve magnifique, cette carte. Superbe. Donc, souveraineté, on croit en soi, en ses désirs, en ce qu'on veut mettre en place. On est et on vit. C'est pas français, mais on déploie nos pouvoirs, vous voyez. On les montre, on les développe. Croissance, ça grandit vers un équilibre. Et l'abondance. Lune de la chasse. Ok. Ok. Là, c'est la reine lunaire. Souveraineté. Donc, soyez votre propre reine. Vous êtes la reine, le roi, vous voyez. Ok. Là, je ne vais pas forcément prendre dans tel ou tel domaine. Je vais prendre juste des cartes comme ça. Ok. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Oui. Ok. Quel message encore pour vous? Pour ces énergies de la pleine lune en Lion. La loupe, observer, chercher, pour se retrouver aussi peut-être. L'action, on passe à l'action, on y va. On s'élance, on n'hésite plus. On tente sa chance aussi.
On ose faire les choses, on ose poser des questions. L'automne, on lâche prise. Est-ce qu'il y a eu un ralentissement par rapport à vos désirs, à vos envies? Mais vous lâchez des choses. L'espoir, gardez espoir. Avoir toujours la... Voyez, souhait exaucé. Prière, croire en ses désirs, ses envies. Je vous le dis depuis le début. La simplicité, authenticité, vérité. Observer, s'observer aussi avec vérité. Pour mieux agir, pour mieux passer à l'action. La famille. Ok. Le cadeau, magnifique. Le cadeau, vous l'aviez là, hein, aussi. Donc, il revient. Donc, si vous lâchez prise, si vous arrivez à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous pèse, qui vous enferme, j'ai envie de dire, si vous arrivez à libérer ça, à le lâcher, ça peut être des personnes, une situation, un travail, etc. C'est un cadeau pour vous. C'est votre récompense parce que vous passez à l'action pour vous libérer des choses. Sans illusion. On voit clair. On se retrouve. Et la réussite. Magnifique. Je vais la mettre là. La réussite. Vous réussissez à lâcher prise. Là, je ne peux pas mieux dire. Vous réussissez à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous pèse, qui vous met en colère peut-être. Peut-être vous avez des questions, vous ne trouvez pas les réponses. Ou lâchez prise un moment, ou n'hésitez pas à frapper à des portes pour trouver la solution, trouver une clé. Des fois, rien qu'en communiquant, on peut avoir un déclic, vous voyez. La sexualité, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est passionné. Ça peut être dans des relations ou un travail ou le fait de vouloir voyager, je ne sais pas, âme sœur. Ça peut être sentimental ou relationnel. La famille aussi peut-être. Confiance, vous retrouvez votre confiance. Commérage, on laisse tomber ça. On n'écoute plus les gens... qui essaie de vous faire douter de vous. Bonheur, joie et bonheur. Je ne sais pas si vous les voyez là. Attendez, je vérifie. Oui, pile poil. Joie et bonheur. Ouais. Vous retrouvez votre feu intérieur aussi. Protection. Magnifique. Croyez en vous, hein. Pour grandir, pour déployer vos ailes, là, vous voyez. Oh, punaise. Non, là, il y en a trop. On va pas prendre tout le paquet non plus, tout le jeu. Quoi d'autre? Changement, ouais. Peut-être qu'il y a un changement aussi par rapport à votre confiance. Vous avez plus confiance en vous. Et c'est génial. Début du mois, en plus, ça fait plaisir, quoi. L'hiver, ouais. Commérage, ça vous bloque. Les blabla, alors ça peut être de la famille, des collègues, des amis, votre conjoint, conjointe, vous avez un projet, quelque chose, et les personnes en face de vous vous disent, par exemple, ah ben non, t'es sûr que c'est une bonne idée, etc. Mais ça, ça change. Parce que vous retrouvez confiance en vous. Et adultère. Ok. Il peut y avoir une tromperie. Est-ce que c'est ces gens-là qui bloquent et du coup, c'est des énergies négatives autour de vous? Espoir qui revient. Retrouvez votre soleil, votre lumière. Mais là, avec la pleine lune, ça va vous aider à retrouver votre lumière. Argent, vérité, plaisir. Ouais, les vérités vont être dites. Plaisir, c'est aussi vérité, elle était là. Plaisir, sexualité, amitié. Il peut y avoir des amitiés fortes aussi qui
qui s'accroître, qui grandissent. Ok. Quoi d'autre pour vous? Celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1 pour les énergies de cette pleine lune en Lion. Rêve. N'hésitez pas à croire en vos rêves, à le mettre en place, les désirs du cœur. Accord, engagement. Ok. Est-ce que c'est pour une relation, un travail? Vous engagez à votre développement personnel aussi. Le cocon, foyer, amitié. Ouais, amitié, je pense que vous allez vous rapprocher peut-être de certaines personnes en amitié, mais ça va être des relations fortes. Comme je vous disais, là, ça peut être une âme-sœur, une amitié. Homme ou femme, hein, on s'en fout. Aide. Ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à frapper à des portes pour vous aider, pour trouver une solution. Accord, engagement pour l'avenir. Peut-être, oui, c'est... je vous disais, pour vous acheter... vous vous engagez pour acheter une maison, un appartement qui va être là l'année prochaine, qui sera livré l'année prochaine. Vous voyez, vous faites un accord, un engagement sur plan, sur plan de l'appartement. Je sais pas, il y a un terme, je me rappelle pas. Le cadeau qui ressort. Sérénité, ouais. Vous êtes de nouveau, votre cadeau, c'est d'être en sécurité, bien-être, sérénité, en paix, en équilibre. Et l'équilibre, on l'avait dès le départ, vous vous rappelez? Avec douceur. Traitez-vous avec douceur. Et l'été. L'été aussi, ok, c'est la saison, mais c'est aussi la chaleur. Retrouver de la chaleur dans son foyer, dans son bien-être intérieur. Et du coup, il va être à l'extérieur et vous allez rayonner. Destin, séparation, éveil. Ouais, vous allez évoluer. Vous allez vous allez grandir. Je sais pas d'autres mots. Qu'est-ce qu'il y a à libérer ou à travailler? Sur quoi vous devez travailler? Ou à libérer, peut-être que... Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le premier choix. L'angoisse. C'est ça qui vous bloque peut-être. Vous voulez voyager, mais vos angoisses vous en empêchent. Méditation. Ouais, retrouver du calme, on vous le disait là tout à l'heure. Écoutez-vous aussi. Le désir du cœur, hein, et les cristaux, l'hiver qui revient. Et chakra coronal, pour y voir plus clair, pour être mieux connecté, pour vous écouter intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi vous rapprocher des personnes qui font des soins énergétiques pour aider à vous libérer. Il y a plein des thérapeutes, de l'EFT, kinésiologues. Si ça vous parle, renseignez-vous. Allez, quoi d'autre pour vous? Premier choix, énergie de la pleine lune. La rapidité, la solitude. Peut-être que vous êtes de nouveau, vous vous sentez seul, mais pour moi c'est bien de... Après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais de se retrouver seul, des fois on arrive mieux à s'écouter, à savoir ce qu'on veut plus. Le consultant, la consultante et la fête. Ouais. La fête, c'est aussi la carte joie-bonheur. Hein. Vous allez
fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Dans tout domaine, bien entendu, mais ça peut être aussi personnel. Le beau gosse, l'homme. La rupture, ouais. Il y a peut-être une rupture avec un homme, alors sentimentalement ou non, hein. Et du coup, vous vous retrouvez seul. Ça peut être une amitié aussi. L'automne, lâcher prise de nouveau, hein. Et la tristesse. S'il y a une séparation amicale, familiale ou sentimentale, ce que vous avez à libérer, c'est votre tristesse. Pour vous sentir plus en paix, en équilibre, douceur avec vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a le contrat. Donc, je pense que vous allez vraiment signer quelque chose pendant ce mois. Document officiel, ça peut être un mariage aussi, un Pacs. Ça peut être aussi un divorce s'il y a eu rupture, séparation. La paix qui revient. Ah, la trahison, elle était à l'envers, parfait. Vous n'avez plus de trahison. Donc ça, l'adultère, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez libéré. Vous arrivez à décrocher ça de vous. Et le voyage qui revient, la communication et la loyauté. Ok. Qu'est-ce que je prends? On va prendre celui-là. Je vais essayer de ne pas faire trop long non plus. À la fin, je vous prendrai un message du petit oracle de la lune quand même. Allez, quoi d'autre? Ancêtre. Ok. Rupture. Et de nouveau, il y a bien une coupure. Vous coupez quelque chose. Une situation, une relation, un travail. La réussite. C'est une réussite pour vous. Peut-être que vous n'arriviez pas à couper depuis longtemps. Et ascension, vous grandissez. Vous vous élevez. De toute façon, on avait la victoire là. Le succès, la réussite. Donc c'est un mal pour un bien. C'est ce que je disais dans l'intro. Par rapport aux énergies de cette pleine lune en Lion. Le toit, ok. La loi, donc ça peut être justice, c'est ce que je vous ai dit, divorce peut-être, le mois, donc vous réussissez. Et la personne en face, ouais, je pense qu'il y a une rupture, alors ça peut être, comme je vous ai dit, un divorce. Et l'ouverture, ouais. Le fait que vous grandissiez, que vous vous élevez, c'est une ouverture. D'autres portes s'ouvrent pour vous. Et là, par rapport à la loi et à la rupture, il y a des vérités qui vont être dites. Les choses vont être posées, vont s'écrire. C'est acté. Voilà. Pardon, je me gratte. Le fait aussi que ça peut être professionnellement, vous au prud'homme, ou vous coupez le contrat, rupture conventionnelle, les choses comme ça. Et lenteur, surprise, lutte, le garant, ça c'est la protection, c'est une des meilleures cartes du jeu. Ennui, action, ouais, vous passez à l'action là maintenant, cet hiver quoi. Ok. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui va vous porter pendant ces 15 jours-là? Les énergies de cette pleine lune en Lion, qu'est-ce qui va vous porter? Ou qu'est-ce qui va être... qu'est-ce que vous allez réaliser?
comprendre. Choix numéro 1. Ouais, la vérité. L'amour. Magnifique. L'amour de soi aussi. Hein. Mais la vérité, ouais, il y a des vérités qui vont être dites. L'effet miroir. Ça me fait penser à la carte avec le tigre là. Mirage, illusion, secret, je crois que c'était. Mais ça va être mis en lumière. Automatiquement. Est-ce qu'on en a une autre ou pas? Ou tout est dit? Non, ça ne veut pas. Donc la vérité par rapport à un amour va être révélée. En dos de deck, on a le pardon. Pardonner à quelqu'un, vous pardonner d'une situation, d'une relation et le lâcher prise. On vous le répète encore. Hein. Donc lâchez, vraiment ne gardez pas des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être aussi par rapport aux ancêtres, à vos parents, frères et sœurs, grands-parents. Vous voyez? Allez, un message du petit oracle de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Premier choix. Ça nous dit Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. On vous parlait tout à l'heure d'illusions et aussi les commérages là. Vous vous rappelez? Ok, et je vais en prendre une dernière avec celui-là et après j'arrête. Pour vous en tout cas. Neptune, je crois que Neptune, si je ne me trompe pas, elle est rentrée, la planète est rentrée en bélier il n'y a pas longtemps là. J'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Lune en bélier, je vous parle du bélier, lune en bélier. Le timing est parfait. Élance-toi, ose. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde. Tu as besoin d'entreprendre. Ouais, passez à l'action. Allez-y, tentez. Et lune noire. Vis. Accepte-toi pleinement. Sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. La nouvelle, là, c'est la nouvelle lune, donc c'est mi-février. Et c'est ce que je vous disais aussi par rapport au 17 février, par rapport à l'année chinoise. Si vous connaissez pas, si ça vous parle, peut-être que vous connaissez votre signe chinois, peut-être. Allez voir ce que ça veut dire pour cette nouvelle année en cheval de feu. Ok? En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez regarder un autre choix si vous le souhaitez, ou peut-être demain, ou vous voyez. Essayez de ne pas regarder tous les choix. Ça serait mieux. Appuyez-vous au moins sur un choix et si vraiment ça ne vous parle pas, vous en choisissez un autre, mais regardez pas les trois. Voilà, c'est un conseil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la chaîne pour que la chaîne puisse grandir aussi. Et un petit pouce, ça aide toujours et je vois que ça vous plaît. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt et passez un bon début de mois de février. Au revoir.
Bonjour à celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, comme je disais en intro, j'ai pris quelques cartes. Après, je vais prendre quelques cartes en plus. Essayez de choisir un choix, de faire un choix sur les 3. Si vraiment il y a le premier qui ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir un deuxième. Mais après, vous pouvez aller voir un autre choix un peu plus tard, là, en sachant que donc c'est pour les énergies de cette pleine lune en Lion. Et donc du coup, le cycle va durer 15 jours. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit déjà pour vous avec l'oracle Les Gardiennes du Ciel, et je ne vais pas prendre le livret, sinon ça sera trop long. Allez, on y va. La responsabilité. La numéro 35, Mars rétrograde. Domptez vos instincts avant d'agir. Est-ce que vous agissez vite? Mettre là. Prenez le temps de faire vos choix aussi. Posez bien tout sur la table pour voir ce qui est bon, pas bon, les options que vous avez. Ok, on va voir, qu'est-ce que ça nous dit encore? Le travail, ça peut être professionnel ou faire un travail sur soi. Ok. Et mémoire familiale. Peut-être travailler sur des mémoires familiales si vous êtes, si ça vous parle, si vous connaissez un peu. Ok. On verra si ça ressort, mais je pense qu'il y a des choses à travailler, à libérer, mais en conscience. Des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous avez récupérées de vos parents, grands-parents, etc. Carte conseil pour vous. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ok. Est-ce que parce que vous allez prendre une responsabilité, quitter quelqu'un, quitter un travail, faire un changement? Du coup, si c'est une personne, ben, ça vous peine automatiquement, parce que peut-être vous aimez encore cette personne. Mais vous savez que c'est un mal pour un bien. C'est ce que j'expliquais dans l'intro. Si vous ne l'avez pas vu, avec les énergies de cette pleine lune en Lion, allez voir. Allez voir et revenez. Donc, ouais. Et après, ça peut être quelqu'un qui vous quitte aussi. Hein. Mais il y a un changement. Donc ça, c'est une carte conseil. D'accord ? Là, c'est le sens de la vie. L'oracle, le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ? École. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors, peut-être pas à l'école physique. Vous pouvez faire une formation, par exemple, pour apprendre, redécouvrir quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez les capacités pour ça, mais il faut passer à l'action. Il faut y aller, quoi. On y va. On prend son courage à deux mains, on envoie un mail, on appelle un organisme ou pour un entretien, etc. Ok. Donc ça, on va les mettre sur le bord, là. Donc, responsabilité, prendre ses responsabilités, le travail. Ok. Là, normalement, vous voyez au moins celle-là. Allez, on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour celles et ceux qui ont pris donc le choix numéro 2, pardon. On va développer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de cette pleine lune en Lion, 1er février. Je filme le 1er février aussi. Hein. Libération. Ok. Ouais. Libération, peut-être des mémoires familiales, là, que je vous disais tout à l'heure. La foi, croire en soi,
avec cette belle lune là. Là, il y a marqué lune vert, comme un vert. Pas la couleur, mais l'animal. Et allez, une dernière pour vous. Parfait. L'inattendu, ouais. Il y a quelque chose qui... Lune bleue. L'inattendu, c'est peut-être le fait de sentir une grande peine, là. Vous ne l'avez pas vu venir. Pureté. Lune neige. Sachez que cette pleine lune en Lion, vu comme elle est en hiver, on l'appelle aussi lune des neiges. Parce qu'elle est en hiver. C'est aussi, on l'appelle sur certains sites, ils l'ont appelé aussi la lune des tempêtes ou la lune des neiges et la lune de glace. Des glaces, je ne sais plus. Oui, parce que on est en hiver, donc il fait froid normalement. En tout cas en France, c'est l'hiver. Après, suivant, je pense pas que vous regardiez, me regardiez entre guillemets mes vidéos en dehors de la France. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de le savoir. Si vous êtes ailleurs, dans un autre pays. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2. Énergie. La famille qui revient. Lien karmique. Ouais, il y a des... Et en plus sur la libération, là. Donc, il y a vraiment un truc à lâcher qui ne vous appartient pas. Ou plus. Ok? Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Choix numéro 2. L'été, retrouver sa lumière, son épanouissement dans l'avenir. Donc l'avenir, ça peut être après-demain. Hein. Le printemps, nouveau départ. Ce qui va venir, l'inattendu là, pour vous, ça va être, je pense, un nouveau départ aussi. Le repos, faire une pause, se ressourcer. Ok. Quoi d'autre? Le feu, ouais, l'été et le feu. Puissance, énergie. En même temps, c'est une pleine lune en Lion. L'élément du Lion, c'est le feu. Et sa saison, c'est l'été. Donc l'énergie du Lion est bien là. En tout cas, vous, ça ressort beaucoup. Donc retrouver sa lumière, son bonheur, la méfiance, prudence, autoprotection. Alors vous pouvez être prudent dans l'avenir, mais c'est pas un mais. Vous pouvez être prudent et attention en même temps à tout ce qui est autoprotection, trop se protéger. Parce que du coup, si on se protège trop, on ne peut pas avancer. On ne peut pas construire parce c'est des peurs. Le couple, l'union, partenariat, est-ce qu'il y a un nouveau départ dans votre couple, dans un partenariat, si c'est par rapport au travail par exemple? Et l'espoir. Prière soit exaucée. Croyez en vos rêves. Cette carte, elle était sortie aussi pour le premier choix. Et le séducteur. Charmer. Pas forcément pour séduire, mais vous allez sûrement charmer parce que vous allez rayonner. Votre lumière va se voir. Gratitude, remerciement, reconnaissance, c'est le choix. Prendre une décision, opportunité. Ouais. Vous allez avoir sûrement un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un travail pour soi par rapport aux mémoires familiales? Est-ce que c'est un choix entre deux travails, deux possibilités, deux opportunités pour ce nouveau départ-là? Peut-être l'inattendu aussi, vous allez avoir une réponse positive à un entretien que vous avez passé il y a quelques semaines ou quelques mois, et vous avez des nouvelles et vous pensiez que c'était pas pour vous. Vu comment vous aviez pas recontacté, pour vous, ben c'était non.
Et en fait, l'inattendu, c'est ça, c'est qu'on vous dit oui. L'amour. Aimez-vous. Hein. L'amour en général, mais aimez-vous. Ancrage. L'automne. Lâcher prise. Pour s'ancrer, il faut lâcher des choses. Il y a des choses à libérer pour que vous soyez plus ancrés. Plus les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, vous voyez. L'âme sœur, donc ça peut être familial, non il y en a trop là, ça peut être familial, relationnel ou amical, changement. Ouais, il y a un amour dans vous, il y a un changement dans votre amour là, un nouveau départ je pense pour certains. Vigilance, ouais, vous protégez quand même, hein. Vigilance, prudence, faites attention, entre guillemets, mais pas trop, vous voyez. Ce que je vous disais tout à l'heure. L'été qui revient. Ouais. Lâcher prise pour rayonner. Je me répète, mais... je sais, c'est facile à dire, hein, mais... si ça sort plusieurs fois, c'est que le message est doit être dit. Manipulation, jalousie, ouais, peut-être dans une relation, il y a eu de la manipulation, de la jalousie. Ah mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça à telle personne? Ça peut pas... Pardon. C'est pas très bon. Hein. C'est peut-être ça que vous coupez aussi, que vous lâchez. Adultère, elle est sortie au même endroit... Pour le choix numéro 1, âme sœur. Il peut y avoir de la tromperie, du mensonge avec adultère. Alors ça peut être une autre personne, si vous êtes en couple ou en relation, un engagement familial aussi. Hein. Et ça peut être aussi une énergie tierce qu'on appelle. Ça peut être le travail par exemple, de l'autre personne. Ou du vôtre. Vous prenez plus de temps. Ouais, mensonge, grossesse, créativité, maison. Avec la grossesse, oui, vous pouvez être, vous réalisez l'inattendu. Ça peut être que vous réalisez que vous êtes enceinte. Mais grossesse, c'est aussi quelque chose que vous mettez en place, un projet, un désir d'acheter une maison, un appartement pour vous, vous voyez. Ok. Quoi d'autre pour vous? Choix numéro 2. Donc là, c'est vraiment dans tout domaine. Hein. L'amour, changement, l'amour, ça peut être aussi retrouver l'amour amical de quelqu'un. Vous voyez? Allez, quoi d'autre pour le choix numéro 2? Épreuve, difficulté, complication, peine, maux, M-A-U-X. Lune noire. Lune noire, ça me parle là de la... Alors ça peut être la nuit noire de l'âme, mais c'est aussi la nouvelle lune. Ombre à dépasser, doute, peur, empreinte karmique. C'est aussi tout ce qui est tristesse, tout ce qui vous rend triste, que vous devez lâcher. C'est ça l'épreuve aussi peut-être. Ouais, ombre à dépasser, à libérer. Vous voyez avec l'automne. Instabilité, doute de nouveau, émotion, crise. Et l'épreuve là, vous vous rappelez le premier message là, grande peine et quelques larmes. Peut-être ça. Si vous faites un travail sur vous, comme je vous disais au début, par rapport aux mémoires familiales à libérer, il risque d'y avoir aussi des larmes qui vont couler, mais vous allez peut-être pas comprendre pourquoi vous pleurez. Ça coule tout seul, mais parce que vous libérez aussi. C'est pas parce que vous êtes triste, c'est que le corps il libère. Abondance. Blocage karmique. Ouais, il y a un truc là. Mémoire familiale. On avait famille avec lien karmique aussi. Empreinte karmique.
Mémoire antérieure, nœud, réactivation karmique là. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir, peut-être vous connaissez déjà quelqu'un qui fait des soins en radiesthésie, des soins énergétiques et qui peuvent vous aider à ouvrir cette porte pour la libérer. L'été qui revient, vous allez rayonner parce que vous allez arriver à libérer des choses et vous vous sentirez plus léger, plus légère, plus apaisé. Vous pouvez aussi, en libérant ces mémoires-là, blocage karmique et tout, pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, vous pouvez aussi vous libérer de quelques kilos. Moi maintenant, ça fait quelque temps maintenant que je dis plus je vais perdre tant de kilos ou je vais perdre du poids. Non, je me libère de ce poids. J'en ai plus besoin pour me protéger. Donc en faisant des libérations, des déblocages par rapport à des mémoires familiales, des blocages karmiques, etc. Si on creuse un peu là-dedans, qu'on ouvre bien la porte pour essayer de comprendre en conscience pour pouvoir libérer, mais il y a des personnes qui vont se libérer du poids physique qu'on a en trop. Je me permets de vous le dire parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Et je me suis vue transformer physiquement sans forcément faire un régime, entre guillemets, comme on appelle tous, mais c'est vraiment en me libérant intérieurement et inconsciemment aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai dû libérer grâce à des soins en radiesthésie, donc avec le pendule à une personne qui m'a fait le soin. Et du coup, ça a libéré des choses, mais exactement qu'est-ce que j'ai libéré, je ne sais pas vraiment, je connais quelques points, mais pas tout. Mais c'est pas grave. Ça m'a aidé à libérer des choses qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à ma famille, à mes parents, à mes grands-parents. Voilà. Donc pour certains, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner. Prenez vos responsabilités pour faire ce travail, pour aller vers ce côté-là. Renseignez-vous. Introspection. Intériorité, conscience, analyse, ressenti. Ouais. Peut-être qu'au niveau des émotions, vous allez ressentir des émotions qui vous déstabilisent. Et c'est normal, parce que vous libérez. Ok, une dernière. Non, il y en a trop là, il y en a 4 ou 5. Une. Oui, il y en aura 2. Destin. Ouais. L'abondance vous arrive à vous. Hein. Lignée, étoile, vocation à venir. Avec cette carte, l'espoir, souhait exaucé, prière, l'étoile au-dessus de vous, vous voyez, au-dessus de la tête, là, comme on dit. Temps en retard, ouais. Il y a eu peut-être un peu de retard, soyez patient. Mais le timing arrive. Ok? Ça arrive. Victoire, succès, triomphe, accomplissement. Magnifique. Ça arrive. Mais faut prendre ses responsabilités pour ouvrir ces portes-là. Si vraiment ça vous parle, n'hésitez pas à aller frapper à des portes. C'est pas celui-là que je voulais prendre, c'était celui-là. Ce qui a libéré, guérison émotionnelle en dos de deck, rêve. Je vais mélanger, on va voir si elle ressort, mais là je vais en prendre 3. Qu'est-ce qui a libéré pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Qu'est-ce qui a libéré? Karma familial. Non mais ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Hein. Allez-y, posez des questions, renseignez-vous.
Ouais, chakra du troisième œil, thérapeute énergétique, en bas là. Pour y voir plus clair, chakra du troisième œil, c'est pour y voir plus clair, pour prendre conscience aussi de ce qui nous bloque. Une dernière, ah ben, il y en aura deux. Chakra racine, un soin, s'ancrer, ok. Et le passé. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, vous allez y voir plus clair par rapport au passé. Est-ce que c'est votre passé vraiment que vous avez vécu ou pas? Transformation énergétique. Retraite spirituelle. Vous pouvez aussi faire des retraites spirituelles si ça vous parle. Prendre du temps aussi, partir se balader en forêt, au bord de la mer, de l'océan, si vous habitez pas loin. Allez, quoi d'autre? Le foyer, la maison. Retrouver sa chaleur intérieure aussi. Son soleil, sa lumière. Le lieu de vie, la maison. Ok. L'automne. Cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Bref, normal. C'est lâcher prise. Aussi. L'été, la difficulté, ouais, la difficulté de mettre en lumière ou de prendre sa responsabilité, de lâcher pour mettre en lumière les difficultés aussi. Le défi, l'obstacle, ce qui vous bloque. Et je pense que ouais, karma, mémoire familiale, pour certains, c'est ça. Sachez que le premier choix, il y a l'automne et l'été qui est sorti plusieurs fois. Donc, en même temps, c'est les énergies de cette pleine lune en Lion, donc c'est normal que des messages se répètent, quoi. Schéma répétitif, l'homme, lâcher prise par rapport à un homme, ou l'homme, c'est aussi le côté yang, la force, l'action, mettre les choses en place, les doutes et la tristesse. Je crois que ces deux-là, ils étaient sortis aussi. Ouais, mettre en lumière peut-être des doutes, des peurs. Et aussi la difficulté, c'est de... On n'oublie pas, et le premier message, c'était celui-là. Hein. La tristesse, les larmes. Ça va être difficile à lâcher peut-être, à libérer. Mais ça va être positif après. Et la paix, retrouver la paix intérieure, le bien-être, la santé, ouais, le bien-être, ça peut... Vous allez être soulagé, plus léger. L'amitié, la force, le printemps, nouveau départ. Vous l'aviez tout à l'heure, le printemps. L'instabilité qui revient. Le voyage, ça va bouger. Ça va bouger. Ça va être instable pendant quelques jours peut-être. Mais après, vous vous sentirez plus léger. Vous verrez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Choix numéro 2. Ouverture nouvelle. Nouvelle ouverture qui s'ouvre devant vous. Votre vie professionnelle, personnelle, relations, amitié, familiale. Peut-être que ça va libérer aussi vos familles. Famille qui sort. Parce que quand on se libère soi, on libère aussi la famille. Inconsciemment, c'est ça, hein, méditation. Ouais. Prendre du temps pour vous ancrer, pour vous réaligner. D'où peut-être besoin d'un message, oui, d'un message, mais aussi des soins énergétiques, EFT, ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour. Ouverture à l'amour, ouvrir de nouveau son cœur aussi. Et ça va faire du bien, ça va vous soulager. Abondance, on l'avait tout à l'heure, je crois. Le travail, ouais. Alors oui, ça peut être professionnel, mais le travail, vous voyez, là on a travail, mémoire familiale,
travail, famille. L'action, vous passez à l'action. Allez, on y va, papier, crayon, toi. Été de nouveau, repos, changement. Ennemis, on laisse tomber les ennemis, les personnes qui nous rendent tristes ou qui nous plombent, négatives. Parce que nous, on réussit. Quoi, vous, on réussit. Amis, ouais. L'amitié, vous avez sûrement des amis très forts autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. C'est peut-être une amie qui va vous aiguiller, j'ai envie de dire, qui va vous parler d'un thérapeute, ça peut être psychiatre, psychologue, mais après, les soins énergétiques, c'est plus rapide, j'ai envie de dire. Les soins aussi en radiesthésie, c'est plus rapide. Une thérapie, ça peut prendre plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on y croit pas, mais tentez votre chance, allez-y. Prenez un rendez-vous. Il peut y avoir aussi, là il y en a trop, il y a des thérapeutes qui font ça en visio. Donc vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous voyez. Surtout si ce n'est pas dans le même département que vous, par visio, ça fonctionne aussi. Mais on prend ses responsabilités, on le fait en conscience. Allez, le petit oracle de la lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Magnifique. Donc oui, ça peut prendre un peu de temps. Là, on l'avait, temps en retard. Mais ça arrive. Ça arrive à vous. Ok, on a la nouvelle lune en dos de deck là. Bientôt, vous voyez? Allez, une carte pour vous. Choix numéro 2. Et avec la carte de l'école, j'allais dire étoile. La carte de l'école, je vous ai dit tout à l'heure, on apprend. C'est un apprentissage. On peut se redécouvrir aussi. Allez, quel message s'il vous plaît? Merci. Et on vous dit lune en cancer. Tu as besoin de réconfort. Sois tendre envers toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle. Rassure, réconforte, sécurise. Ouais, on le disait là tout à l'heure, je crois. Et la lune des récoltes, je vous le ai dit tout à l'heure, ça va arriver. Offre-toi du bon temps. Profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous sentirez plus léger, plus légère, plus apaisé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît. Parce que là, c'est tellement général que ça ne peut pas parler à tout le monde automatiquement, mais je pense que tout ce qui est travail sur les mémoires familiales, le karma familial, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus de plus en plus, et c'est très bien parce qu'on se libère et on est plus apaisé, on est plus heureux, on est soi. Voilà, vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre un pouce en l'air. Ça va aider la chaîne à grandir un peu aussi. Et je vous en remercie. À très bientôt et passez une belle période de pleine lune. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Allez, choix numéro 3. Donc, allez voir je vous explique un peu les énergies de cette pleine lune en Lion.
Donc là, j'ai pris quelques cartes en amont et après, je prendrai d'autres oracles pour développer un peu pour vous. Donc, essayez de choisir un choix. Si vraiment le premier choix ne vous parle pas, vous pouvez aller voir un deuxième, mais évitez peut-être de tout regarder. Après, vous pouvez tout regarder, mais vraiment juste par divertissement en fait. Allez, on va voir pour vous avec les cartes. La carte les gardiennes du ciel. Je ne vais pas prendre le petit livret, sinon ça serait trop long. Donc on va voir comme ça, qu'est-ce que ça nous dit. Ah, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. L'action, magnifique. 34 mars. Écoutez vos désirs, agissez. Parfait. Parfait. Passez à l'action. Désir que vous voulez dans votre cœur, dans le travail, foyer, relation, peu importe. Ensuite, les liens troubles, ok, et 4 saisons. Est-ce qu'il y a des liens autour de vous que vous voyez que c'est pas forcément bienveillant, vous voyez, et ça fait très longtemps? Ça fait 1 an, peut-être vous avez rencontré quelqu'un il y a 1 an à peu près et vous sentez maintenant que c'est plus trop une personne avec qui vous pouvez vous entendre. Échanger avec douceur et bienveillance. C'est ce qui me vient. Ok. Avec celui-là, c'est carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilante. Cette semaine. Donc ça va pas forcément durer très longtemps, vous voyez. Et là, c'est le sens de la vie. L'oracle, maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors, est-ce que vous vous êtes ouvert à la spiritualité? Est-ce que vous en parlez autour de vous? Vous êtes peut-être thérapeute dans le métier, vous voyez, et vous aidez les autres à s'affirmer, à prendre conscience de leurs désirs, de leurs choix, de ce qu'ils méritent aussi. Magnifique. Mais l'action, on passe à l'action par rapport à quelque chose. Ok. Et on écoute ses désirs. Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais on verra plus tard, on verra plus tard. Et en fait, ça passe tellement vite qu'on le fait jamais. Donc, quand on veut faire quelque chose, alors pas forcément avec précipitation, si vous voulez acheter une maison, un achat comme ça, puis en plus apparemment finance c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas ce mois-ci que vous allez vous engager pour acheter une voiture, un appartement, quelque chose d'onéreux quand même, mais posez des questions peut-être, n'hésitez pas à demander, à prendre des renseignements. Allez, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, pardon, je touchais le fil. J'espère que ça va. Ça n'a pas fait trop de bruit. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Choix numéro 3. Il y a un trouble, 4 saisons. Réalisation. Magnifique. Premier croissant. Le chiffre 3, si ça vous parle. Là, 4 saisons, c'est 21, ça fait 3 aussi. Ok. 32. Confiance. Retrouver de la confiance pour réaliser quelque chose et on passe à l'action, on y va. Ou on passe à l'action pour réaliser quelque chose et vous reprenez confiance en vous. Ou vous avez confiance pour réaliser ça. Et patience. Ok. Peut-être ça va prendre un peu de temps. Mais au moins, c'est déjà lancé. C'est déjà... vous avez ouvert la porte et
Vous n'êtes pas encore rentré dans la pièce, vous voyez. Résistance. Est-ce que vous résistez parce que ça ne va pas assez vite pour vous? Attraction, acceptation, puissance. Je pense que vraiment, ayez confiance en vous. En plus, là, en dos de deck, avec celui-là, on a le travail, finance, ressources, effort. C'est pour ça que je vous dis, peut-être le côté financier, là, ça va pas durer très longtemps. Parce que vous allez réaliser quelque chose et du coup, peut-être que vous attendez de l'argent aussi. Une prime par rapport au travail et ça a pris un peu plus de temps. Et du coup, peut-être vous aviez besoin de cet argent pour réaliser un projet à vous. Peut-être, je ne sais pas. Le train, le mouvement, déplacement, il y a quelque chose qui bouge. Et c'est vous qui bougez aussi pour réaliser quelque chose. La gratitude, dites-vous merci pour ces efforts, pour cette confiance. Le fait de passer à l'action aussi. Je peux être fière de moi parce que je suis fière de moi parce que j'ai avancé. La liberté. Délivrance, s'échapper. Alors s'échapper, c'est pas forcément fuir aussi. Hein. On se libère de quelque chose. La musique, soin de guérison, rythme. Retrouver un rythme de vie aussi peut-être. La confiance, elle ressort. Donc pour vous, ça doit beaucoup vous parler. Oh punaise. Pardon. Assurance, alliance, coopération, purification. Ouais, vous libérez, vous purifiez en même temps. Et le destin, mission de vie, hors de contrôle. Vous allez vers votre destinée. Tout en liberté, Ouais, vous avez confiance, donc vous savez que ça va arriver. Ouais. Souffrance, douleur, tristesse. Ça risque de revenir un peu, mais je pense pas que ça dure très longtemps. Et le corps astral. Peut-être vous allez avoir des réponses dans les rêves aussi. Observez, cherchez. Si vous rêvez... Attendez, je vais voir juste celle d'après, nouveau départ. Si vous vous souvenez de vos rêves... Alors après, certains rêves, des fois on les comprend tout simplement. Hein. Mais n'hésitez pas à chercher, à observer vos rêves, à les noter... pour avoir quelques messages, quelques réponses par rapport à ce que vous avez rêvé. Des fois, ça peut aider. Pour un nouveau départ, recommencer une seconde chance. Ok. Ok. Quoi d'autre pour vous? Là, bien sûr, c'est tout domaine, hein, bien entendu. Là, je développe pas... réussite, adultère. Vous réussissez par rapport à une tromperie, des mensonges, une trahison. Été, vous retrouvez votre lumière grâce à cette liberté-là, à cette délivrance. Commérage, ouais. Maintenant, vous brillez. Voyez les deux couleurs là, et là c'est bleu, c'est... Puis franchement, adultère au commérage. Et là, réussite et l'été. Vous voyez vous arrivez à plus vous faire... vous pourrir, entre guillemets, le mal-être là, par rapport à des gens extérieurs. Est-ce que c'est les liens troubles là que je vous disais au départ? Est-ce que c'est une relation que vous avez connue il y a 1 an à peu près? Amitié, grossesse. Alors, ça peut être une amie autour de vous qui est enceinte. Ça peut être vous aussi. Mais grossesse aussi, c'est un projet qu'on met en place. Automne, lâcher prise. Lâcher prise, passer à l'action. Jeu de hasard. Ok.
Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus parce que vous avez lâché prise. Destin, mission de vie. Hors de contrôle, vous pouvez pas contrôler le hasard. Parce que souvent on dit oui, mais c'est le hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. C'est déjà écrit. Vous marchez dans la rue, vous croisez une personne que vous n'avez pas vue depuis 8 ans. Peut-être. Ou un an. Sachez que là, donc, vous êtes le 3e choix, comme vous le savez, vu comment vous l'avez choisi. Sachez que dans le 1er et 2e choix, l'été et l'automne est sorti à chaque fois. Donc, il y a bien l'énergie là, c'est libéré pour rayonner. Je le vois vraiment comme ça. Naissance, nouveau départ. Vous allez renaître. Si vous êtes enceinte, votre bébé va arriver là, mois de février. Boomerang. Mort, c'est aussi transformation, hein, d'accord? Patience, de nouveau, vigilance, trahison, ouais. Par rapport à une trahison, je pense que... Trahison, moi, c'est ça, là. Ça me fait penser à ça. Adultère, mensonge, une personne, ça peut être une personne de la famille, amie, sentimentale, au travail. On vous a trahi, on vous a fait un truc derrière le dos, vous voyez? Pour certains, il y a eu tromperie et la personne... Il y a un bébé qui est là après une tromperie aussi, peut-être. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde. Et c'était peut-être une amie. Un ami. Équilibre. Vous retrouvez votre équilibre. La paix, stabilité, harmonie à l'intérieur de vous. Et du coup, ça se voit à l'extérieur. Ok? Quoi d'autre? J'ai pas mis le... Quoi d'autre? Allez, choix numéro 3, énergie, pleine lune en Lion. 1er février, trahison, ouais. Vous retrouvez un équilibre après une trahison. Révélation. La vérité est dite. De nouveau, on vous dit confiance. Puis là, en plus, la trahison, elle tombe au-dessus de la adultère et grossesse. Donc pour certains, c'est ça. Quoi d'autre? Et peut-être que votre conjointe vous a trompé, vous a trahi depuis un an. Et vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Dualité, ouais. Il y a des choix à faire. Vous avez 2 possibilités. Je reste, je pars. Je fais quoi? Est-ce que j'accepte ou est-ce que je prends mon courage à 2 mains, je passe à l'action et je quitte pour retrouver mon équilibre? Ces personnes-là, vous pouvez penser, cette personne-là ne me mérite pas. Et c'est votre choix. Et votre vérité. Hiver, quelque chose qui est bloqué aussi, sachant qu'on est encore en hiver. Protection, sérénité. Ouais. Vous êtes protégé. Vous retrouvez du soutien, de la sérénité ressentie. Ouais, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. Que vous soyez homme ou femme, d'accord? L'ancrage. Ancrez-vous. Abondance. Magnifique. Vous allez... Vous voyez, les finances, je vous disais au départ, ça ne va pas durer longtemps. Le côté, c'est pas le bon moment pour les finances. Ça va être plus tard. Mais là, ressenti, dualité, si vous avez un doute, quelque chose, écoutez-vous. Intérieurement, vraiment. N'écoutez pas la tête. N'écoutez pas les gens. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne, à ce travail, à ce choix à faire? Et ancrez-vous. Faites de la méditation si besoin. Des soins pour libérer ce blocage-là. Et l'abondance, c'est aussi s'enrichir.
En se libérant, en lâchant prise, on s'enrichit. Consciemment ou inconsciemment. Pleine lune. Bim, c'est aujourd'hui. Changement rapide veut exaucer. Déni. Ouais. Il y a un changement rapide par rapport à un déni. Un déni. Quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose qui est stagnant, qui est figé. Introspection, ouais. Destin, de nouveau. Destin, il ressort. Donc, c'est votre chakra du plexus solaire. Vous brillez. Je voulais dire, c'est votre destin, là, c'est peut-être d'y voir plus clair sur certaines personnes. Et en même temps, du coup, sur vous-même. Par rapport à vos valeurs, à vos croyances. Qu'est-ce qui a libéré pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Ouais. Guérison émotionnelle. Les rêves. Je vous ai parlé de rêves tout à l'heure. Renouveau énergétique. Magnifique. Nouvelle lune. Donc, mi-février, vous allez voir. Ça va... Vous allez retrouver votre équilibre mi-février, je pense, au niveau de la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est le renouveau aussi, le nouveau départ, etc. Et la nuit, je pense que dans vos rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à les noter. Et chakra plexus solaire qui revient. Donc vous allez briller, parce que vous allez être plus équilibré. Chakra du corps, ça va parler habitude de vie nocive, fatigue, changement concret. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, mais c'est vous qui le mettez, c'est vous qui agissez, vous voyez. Donc magnifique, magnifique, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour l'énergie, pour les énergies de cette pleine lune. Là, on a l'amour. Vous allez ouvrir votre cœur, je vous l'ai dit. Oui, oui à la guérison émotionnelle, au cœur aussi. Elle a sauté, elle s'est remis dans le paquet. Je ne l'ai pas vu du coup. Quoi d'autre? Oui, le temps. Donc, où ça peut être en retard, la patience, qu'on vous rappelle, où il est temps de faire quelque chose. On va voir après, parce que pour certains, ça peut être d'un côté et l'autre de l'autre. Le pardon. Il est temps, oui, il est temps de se pardonner, de soulager, de libérer. Alors, vous pardonnez à quelqu'un pour se libérer de... À vous de finir les phrases. Le choix. Il y a un choix à faire, je vous l'ai dit. Et vous tranchez. Trahison, de nouveau qui ressort. Alors oui, il est temps de se libérer d'une trahison. Et l'amour qui revient. Ça peut toucher le cœur. Je vous l'ai dit. La joie. Du coup, vous serez plus en joie. Plus heureux. Et la solitude. Est-ce que le choix à faire, c'est d'être seul pour un moment? De plus être en couple, de plus d'essayer aussi d'être seul. Vous voulez aller vous balader, allez-y seul. Vous voulez aller au ciné, allez-y seul. Au restaurant. Alors, il paraît que le restaurant seul, c'est le plus dur à faire. Parce qu'en forêt, on marche, voilà, qu'on soit seul ou pas, c'est pas gênant. Mais le restaurant, apparemment, on a... Ouais, c'est un ressenti, c'est une croyance de se dire, les gens qui vont me voir manger tout seul ou toute seule vont se dire, ah, mais elle est toute seule. Comme s'ils allaient nous plaindre ou nous juger. Mais en fait, si vous voulez aller à tel restaurant ou peu importe où, et qu'il n'y a personne autour de vous qui peut vous accompagner, ben allez-y tout seul. N'attendez pas d'être accompagné. Et l'enfant, le présent, ici et maintenant. Les difficultés, la renaissance. Naissance, renaissance, nouveau départ, le printemps, etc. On dit oui.
Non, mais c'est vrai, on dit oui. On passe à l'action pour être plus heureux. Art, automne. Est-ce que vous avez les mains en or, là, comme on dit vous arrivez à dessiner, à avoir de l'art, faire de la musique vous savez créer des choses, que ce soit sonore ou pas, avec vos mains. Donc peut-être à développer ça aussi, à débloquer ça. Quoi d'autre? Famille. Ok. Voyage. Est-ce que vous voulez voyager en famille aussi? Repos. Peut-être besoin de vacances. Ancêtre. Ok. Quoi d'autre? Le travail. Travail sort. Les nouvelles. L'amour. Vous êtes entouré d'amour. Et l'ascension. Magnifique. Ouvrez votre cœur. Dites les choses. Pour un nouveau départ. Prenez un temps de pause aussi. Pour s'écouter, pour se retrouver. Mais en soi. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un travail. Et du coup, vous pourriez peut-être organiser un voyage, vous voyez. Un voyage, ça peut être un week-end. Hein. Finance, qu'est-ce qu'on nous dit? Ennemi, nature, passé, action, surprise. Ouais, finance, ça va pas durer longtemps parce qu'avant, nous avons l'ascension. Ascension des finances, quelques ennemis, ennuis. Mais la nature, reprendre l'air, vous ressourcer ailleurs. Mais vers le futur, pas... Peut-être il y a des choses à... Ou retourner peut-être là où vous viviez enfant. Ou, et ça va vous rendre heureux et ça va vous faire du bien peut-être. Ça va vous ressourcer aussi. Allez, quel message? J'ai oublié de les prendre ceux-là pour celle-ci là. Pour le choix numéro 2, mais peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin. Je ne vais pas faire un aparté, mais... Allez, quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Qu'est-ce qui a à prendre conscience aussi peut-être pour vous, cette période de pleine lune en Lion, en ce 1er février? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'image de soi. Ouais. Soyez bienveillant avec vous. La sagesse. Peut-être il y a des parents ou des grands-parents qui peuvent vous aider aussi à retrouver un peu plus de sagesse. Parce que la sagesse, elle grandit avec l'expérience de vie aussi. Et la féminité, vos intuitions, vos ressentis, l'authenticité avec le cœur. Soyez authentique avec le cœur ouvrant, aimant. Ouais, communiquez vos ressentiments aussi. Le départ et l'enfant intérieur, ouais. Je pense que le fait peut-être de retourner, pour certains, là où vous avez grandi, peut-être que vous avez des choses à lâcher dans ce lieu-là, dans cette ville-là. Peut-être, pour certains. Allez, un message du petit oracle de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Choix 3. Quel message pour eux? Et on vous dit magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent.
Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. L'amour, elle est sortie je ne sais plus combien de fois, au moins 3 ou 4 fois, non? Je sais plus. Magie, croyez-vous, croyez en votre magie aussi, de rayonner, d'arriver à lâcher prise, de vous libérer. Ok? Allez, dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lune en bélier. Je crois qu'elle est sortie pour le choix numéro 2. Si celui-là vous parle pas trop, allez voir le choix numéro 2 si ça vous dit. Lune en bélier, le timing est parfait. Élance-toi, ose. En même temps, la première carte, c'était Mars et l'action. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde. Tu as besoin d'entreprendre. J'adore. Superbe. Et en dos de deck, lune de chance. Magnifique. Je crois que depuis que je l'ai ce jeu, elle n'est jamais sortie. Il me semble. Tu as de la chance. Aie confiance en lune et confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes protégés. Ok? Magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner, à partager la chaîne ou la vidéo comme vous souhaitez pour faire grandir la chaîne. Et pour celles et ceux qui le feront, merci beaucoup. Et passez une belle période de pleine lune. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à passer à l'action avec conscience aussi. D'accord? Vous avez de la chance, attirez-la. Abondance. Allez, je ne vais pas refaire la vidéo, mais vous avez compris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.